pense qu'il va être surpris. En tout cas, il les a pas vus. Il les a pas vus, il les a pas lus. Bonjour à tous. Ça va? Bonjour. 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 Monsieur le maire, Exactement. enchanté. Bonjour à vous. Alors où est-ce que je dois être? Là? D'accord. On est le 2 avril. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'est l'ONU qui, en 2017, a décidé de cette journée pour promouvoir la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les personnes autistes, en leur garantissant la participation à la société sur un pied d'égalité. Pierre, tu es entouré aujourd'hui de 10 intervieweurs, un peu atypiques, mais qui ne feront pas lire les plus grands journalistes des plateaux télé. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche, très clairement. Ils ont travaillé sur ces questions depuis plusieurs jours. On a préparé cette rencontre. On va parler handicap, bien sûr, mais pas que. Et j'attends donc de ta part un échange franc et direct avec eux. Pas de langue de bois ici. On se dit tout, ou presque. Ça, c'est eux qui décideront. Monsieur le maire, quels sont tes plats préférés au quotidien? Je suis plutôt quelqu'un de facile. Ce que j'aime bien, c'est celui qui va me faire sa spécialité. Voilà, donc des fois, ça va être tel ou tel plat, peu importe. Je vois qu'il y a... Ouais, je mange tout. Moi, j'ai pas vraiment de... Je suis un mangeur de viande. Voilà, c'est pas très... Sushi? C'est toi les sushis? Moi, j'aime bien. Mais moi, j'aime... Ceux qui me connaissent, j'aime tout. Quelle est votre catégorie de film préférée? Moi, les comédies. En fait, un maire, il a plein de soucis toujours à la tête. Donc, quand j'arrive à trouver un peu de temps, j'ai envie de quelque chose qui me fasse rire. Monsieur le maire, quel sport t'as pratiqué pendant ta jeunesse? J'ai essayé plein de trucs, moi. Le judo, la boxe, la canne de combat, le ping-pong, le tir à l'arc. Est-ce que vous avez des personnes en situation de handicap dans votre famille? Pas durablement. Comme tout le monde, ma mère, elle est plus toute jeune. Quand elle s'est cassée la figure, elle a découvert le handicap parce qu'elle a été handicapée le temps de la convalescence, qui a duré plusieurs mois. Donc ça nous fait toucher des sujets qu'on ne connaissait pas dans la famille. Mais non, j'ai pas de handicap dans la famille. Est-ce que vous allez faire des routes cyclables en ville à Villejuif? Oui, on a ce qu'on appelle un plan vélo. Faire des routes cyclables, c'est l'enjeu, mais ça nécessite beaucoup d'engagement financier parce qu'il faut reprendre complètement les routes, il faut beaucoup dialoguer avec les riverains parce que ça nécessite de retirer les places de stationnement. Alors, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens ce qu'on va faire, de trouver l'argent. Mais l'objectif, c'est effectivement d'avoir un plan vélo qui est disponible sur le site de la ville. Une question moins drôle, est-ce que tu as déjà reçu une contravention de stationnement à Villejuif? J'ai peu de contraventions, tu as raison, à vélo, il n'y a pas encore de contravention. Ça va arriver, parce que les cyclistes sont comme les conducteurs de voitures, ne sont pas toujours ceux qui se comportent le mieux, à commencer par moi. Ouais, c'est un problème, on ne fait pas toujours attention. Parce qu'on a un peu un sentiment de liberté. Les règles ne sont pas exactement non plus les mêmes. Il y a des choses qui sont autorisées pour les vélos, qui ne sont pas autorisées pour les voitures. Par exemple, passer au rouge, pour quand on tourne à droite, on a le droit. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire pour aller tout droit. Mais le vélo, il va faire un peu de parfois. Donc, je ne suis pas exemplaire non plus, j'avoue. On a dit qu'on se disait tout. Et il faut essayer d'être plus exemplaire. Oui, comme tout le monde, des fois j'ai des PV, rarement, ça m'arrive aussi de faire une infraction au code de la route, rarement, je pense que je ne suis pas un trop mauvais conducteur, mais des fois je dépasse le stationnement, j'ai pas mis les sous, voilà. Est-ce que vous allez faire des appartements, faire des appartements sociaux pour les personnes handicapées dans la ville de Villejuif? Plus d'appartements, c'est pour créer plus d'appartements pour les personnes handicapées. Parce qu'on est en couple ensemble. On va se marier en août 2027. Alors,
c'est déjà imposé, c'est la loi maintenant. Ah, ok. C'est la loi. La loi, elle oblige, dès qu'on fait une construction neuve, logements sociaux ou logements privés, la loi impose que les appartements soient adaptés directement ou adaptables, c'est-à-dire au fur et à mesure, selon qui loge dedans, on peut les adapter. Donc c'est plus une décision de maire, c'est la loi, c'est comme ça. Il y a une question qui est revenue beaucoup quand on a préparé l'entretien, c'était l'état des trottoirs, surtout pour les personnes en situation de handicap. On essaye avec une enveloppe comme toute chose. Tu es dans un foyer, la direction du foyer elle fait des choix en fonction de chaque année des budgets qu'elle a. Elle identifie ce qui est urgent, ce qui est un peu moins urgent. Alors pour tout le monde, c'est pas qu'une question de handicap. Un trou dans le trottoir, c'est toujours gênant en vérité. Quand il y a un sujet de sécurité, quand là vraiment on se dit j'en sais rien ce que tu expliques Federico sur la traversée à tel endroit à ce carrefour, je le trouve dangereux parce que je vois pas, parce que ceci, parce que cela, ça il faut le dire. Alors quand tu viens ici, si tu viens ici, tu le dis à Karine et puis Karine elle va nous le faire remonter, elle va dire là il faudrait qu'on aille faire une petite visite avec vous, avec toi, avec les collègues, et on va aller regarder. C'est ce qu'on fait en général sur des balades, sur des secteurs où on se dit, vous y êtes souvent parce que le foyer, il n'est pas loin, et vous êtes dans différents foyers, et on essaye de faire le trajet avec vous et de regarder ce qui apparaît comme une zone de danger. Donc c'est très important de nous le signaler. Pensez-vous avoir accompli votre mission auprès de la jeunesse et des handicapés ? Ça, c'est par rapport aux objectifs du mandat ou au prochain Ouais. Alors, les objectifs du mandat, on les a atteints. J'ai été élu avec Nadine sur une liste qui avait 79 propositions et on les aura atteints à la fin du mandat. Mais ça ne répond pas à ta question. Est-ce qu'on atteint les objectifs ? Je crois qu'on ne les atteint jamais vraiment. On a beaucoup progressé, par exemple sur la question du handicap. La première fois que j'étais venu ici et que Karine avait organisé avec tous ceux qui travaillent autour de la question du handicap, on n'était pas nombreux, on était une dizaine. Et 4 ans après, quand je suis revenu, là, la salle, elle était pleine. Ça veut dire que d'un seul coup, on n'est plus chacun dans son coin avec ses problèmes. Tout le monde a appris à se connaître, à se parler. C'est devenu un peu la réunion. Et cette réunion, elle ne dit pas qu'on a tout réglé, mais elle dit ensemble, on peut régler des bouts de choses qui, au fur et à mesure, améliorent, nous font avancer. Ce que tu as dit, Karine, tout à l'heure du ciné-relax, c'est plus pour moi qu'un cinéma. On a fait avancer le droit au cinéma et le droit à la culture. Mais on a fait avancer avec ça une autre idée, c'est qu'on est capable de vivre ensemble, c'est absolument indispensable. Il s'était posé la question parce qu'il y a des séjours pour les seniors, il y a des séjours pour l'enfance. Pourquoi il n'y a pas de séjour pour les personnes en situation de handicap ? Je sais que pour les enfants, on a mis en place des séjours adaptés. On a mis ça en place. Sur les adultes, on ne l'a pas. Là encore, je pense qu'il faut beaucoup travailler avec les structures parce que c'est un métier d'accompagner. Et nous, ce n'est pas une compétence directe de la ville. Quand on fait un séjour, on contribue à une prestation qui est portée par d'autres. Par contre, dans les séjours les plus simples, entre guillemets, on a acheté une ferme pas très loin d'ici, qui sert notamment dans Lyon, pour être très précis, c'est à peu près à 2 heures de quart de Villejuif, dans lequel on fait pousser des légumes et des fruits pour les enfants des crèches pour qu'ils puissent manger sainement. Mais ça nous sert aussi de lieu d'accueil où on fait des sorties durant cet été. Durant l'été, là, on est en train de préparer les séjours. Je pense à ça parce que pour le coup, on peut faire l'aller-retour. C'est assez simple. Ça nous permet de sentir le bon air, d'essayer de voir le soleil s'il y a du soleil. Ça, c'est pas toujours garanti. Et en tout cas, de sortir un peu de Villejuif. Est-ce que la hache peut atteindre de 1 200 €? Éducation adulte handicapé, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, ouais. Je ne sais pas répondre, mais je vais retourner la question autrement.
Et ce qu'on peut vivre aujourd'hui, en particulier en région parisienne où la vie est très chère, les loyers sont chers, la nourriture est chère, le cinéma est cher, voilà. 1200 euros, ce que je sais, que ce soit la hache, que ce soit la pension du retraité, que ce soit le SMIC, ça ne permet pas de vivre correctement. Chaque fin de mois est difficile. Un pays où il y a beaucoup de richesses, mais tenu par quelques-uns, qui font tout pour ne pas payer l'impôt, et puis de l'autre, la masse des gens qui, eux, ont les fins de mois difficiles et qui ont du mal à vivre avec ici la hache, le salaire, la pension, ce que j'ai dit. C'est ça le sujet aussi qu'on a dans la problématique qu'on a dans le pays, c'est d'arriver à dire il faut que les richesses elles se répartissent mieux. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui ont des milliards et ils savent pas quoi en faire, à part payer des avocats pour pas payer l'impôt. Et nous, on nous demande de faire les trottoirs, mais si on n'a pas l'impôt des riches, ben on va pas faire les trottoirs et c'est compliqué. Donc on marche sur la tête. C'est ça que je dis, on marche sur la tête. Donc il faut faire payer les riches et puis il faut aider à ce que ceux qui n'ont pas beaucoup, ils aient un peu plus pour vivre tout simplement dignement. Monsieur le maire, pour faire la politique, est-ce que vous êtes toujours en costume? Ah, il y a la veste là. Je regarde. Pas aujourd'hui peut-être, mais... Non, je suis pas. Non, je suis pas. Je fais attention. En costume. Là aujourd'hui, c'est pas vraiment un costume. J'ai une veste. Mais Oui, j'ai vu ça. Je fais les mariages, les choses où les choses où je me dis bon, il faut. C'est très important pour les gens. Donc, je fais attention à ça. Sinon, c'est toi qui m'as dit tout à l'heure, t'as pas dit cool, t'as dit je suis accessible, je suis simple. Voilà. Voilà, j'essaye de faire attention à ma tenue parce que c'est une question de respect des Villejuifois, des Villejuifoises, de ceux avec qui je travaille. Et j'essaye de rester qui je suis. Donc, plutôt simple. As-tu l'intention de te présenter à un mandat plus élevé? Ah, Auquel tu penses? Mais l'Élysée, non. Pourquoi? Tu voudrais?